À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons parler d'un péché, un grand péché, l'un des 7 péchés capitaux. L'orgueil. L'orgueil est très tentant parce que il est le prolongement ou l'exagération de la fierté. Mais l'orgueil est très dangereux parce qu'il peut vous mener en enfer plutôt qu'au paradis. Parce que lorsque vous péchez par orgueil, vous péchez contre Dieu. Le remède à l'orgueil, c'est l'humilité, comme Jésus nous l'a enseigné. Il n'aime pas nous voir se pavaner, montrer nos richesses. Et c'est pour ça qu'il a dit à Zachée, qui était jugé, « Vends tes richesses, prends l'argent et donne-le aux pauvres. » Aujourd'hui, vous pouvez le donner à votre pasteur, par exemple. Parce que moi, je suis habité par une grande humilité. Ce qui fait que j'ai juste un tout petit orgueil, un tout petit bout d'orgueil. Mais grande est mon humilité. Partout où je vais, j'observe les gens. Au magasin général, à l'aéroport, à la gare, à l'épicerie, au centre d'achat. J'observe et j'évalue la sainteté de mes frères qui se trouvent autour de moi. Et par leur façon de s'exprimer ou de s'habiller, je suis capable d'évaluer leur humilité. Et à chaque fois, je vous dis bien à chaque fois, et de loin, je suis toujours la personne la plus humble sur place. Même quand il y a des milliers de personnes, c'est toujours moi le plus humble. Je le sens, je le sais. Et je sais que c'est vrai, cela m'a été confirmé. D'ailleurs, on m'a remis il y a quelques années le trophée du champion mondial d'humilité. Alors je sais que le champion de l'humilité, c'est moi. Alors vous pouvez me prendre à titre d'exemple. Et cette humilité, lorsque vous l'aurez gagnée, vous serez très loin du péché de l'orgueil et vous vous rapprocherez de la sainteté en Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Plus jamais. L'orgueil, un des 7 péchés capitaux. Lorsque notre fierté s'exprime un peu trop, on franchit vite le pas de trop. L'orgueil, ça mène alors au galop et nous emporte dans le péché aussitôt. Toujours vêtu de son plus beau manteau, l'orgueilleux se pavane devant son château. Il affirme être heureux, mais c'est faux.
dans son cœur, il pleure des torrents d'eau. Car dans son esprit, toute la place a pris son ego. Et Vincent le Seigneur, qui dans son cœur s'est senti de trop. Depuis ce temps, l'amour éternel lui fait défaut, car en péchant contre Dieu, il a craché sur ce cadeau. Libérez-vous de votre orgueil, ne portez pas ce fardeau, sinon vous risquez de perdre votre place au paradis, tout là-haut. Et vous passerez l'éternité en enfer, dans la souffrance et le chaos, alors que sans arrêt et pour toujours, des démons qui n'ont rien de beau vous tortureront en vous faisant des gros bobos. En Jésus. Sème, 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 sème ta graine. 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 En Jésus. En Jésus. Il y a beaucoup de gens sceptiques à propos de Dieu, de Jésus et des anges. Dans une émission précédente, nous avons montré des miracles filmés à la caméra, sans effets spéciaux, dont une spectaculaire résurrection. Cette semaine, nous allons assister à des apparitions angéliques. Je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas convaincus de l'existence des anges. Pourtant, c'est si évident. C'est pour ça que ce guibou que vous voyez à l'écran va nous en présenter quelques-uns qui ont été filmés. Des anges, des vrais, dans la réalité. Numéro 15. Glenn Torman est un chef des pompiers qui était à la maison avec sa femme une nuit. Quand il a regardé sa caméra de sécurité le lendemain, il a vu qu'elle avait pris une photo de quelque chose qui ressemble à un ange. Sa femme pense que c'est un signe que leur maison a été bénie. Absolument. D'autres personnes, sceptiques, affirment qu'il s'agissait plutôt d'un gros papillon de nuit. Vous voyez la mauvaise foi des sceptiques? Est-ce que ça ressemble vraiment à un papillon? C'est clairement la silhouette lumineuse d'un ange qui abaisse son épée avec amour sur cette magnifique camionnette qui fonctionne avec l'énergie que Dieu nous a donnée. Le gauze. Cependant, si vous croyez aux anges, cela pourrait être la preuve qu'ils existent véritablement. Ce camion Numéro est béni. 14. Cette vidéo est encore plus étonnante et provient de Jérusalem, Jérusalem. la capitale d'Israël. Cette personne a filmé un objet très lumineux flottant dans le ciel au-dessus du dôme du rocher. Le dôme du rocher est un lieu de mémoire historique islamique et les gens croient que c'est un signe de Dieu. Il paraît que Dieu aime beaucoup le dôme du rocher. La lumière, qui ressemble à un ange, se déplace lentement au début puis s'élève rapidement dans le ciel. Selon la personne qui a réalisé Seul un ange peut s'élever dans les cieux avec autant de vélocité. On le voit, il est rappelé par Dieu. Et zoom! Le voilà parti. au-dessus du dôme du rocher. Le dôme du rocher est un lieu de mémoire historique islamique et les gens croient que c'est un signe de Dieu. La lumière, Regardez qui bien. ressemble à un ange, se déplace lentement au début puis s'élève rapidement dans Zoom. le ciel. Selon la personne qui a Parti. réalisé cette vidéo, il devait s'agir d'un ange, car qu'aurait-il pu être d'autre? Rien d'autre. Numéro 13. Un autre endroit où l'on peut parfois trouver des anges, c'est dans les églises. Pendant un Évidemment. service religieux à l'église Saint-Jean-Brébeuf au Canada, un ange a été filmé sur le côté gauche du Même chez nous. mur. Il semble que les personnes présentes dans l'église ne l'aient pas remarqué à ce moment-là. Dans la séquence Et peut-être qu'il pensait que ce n'était qu'un simple reflet, la lumière du soleil qui entrait par un vitrail et qui frappait quelque chose comme un calice ou un ciboire. Un objet doré, poli et qui se reflète sur le mur et que cette forme serait causée à cause de la forme convexe du mur.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu tout de suite que c'était un ange. Et ça se passe ici, au Canada. Vidéo, on voit que la lumière devient plus brillante et ressemble effectivement à un ange. Dans les commentaires, les gens racontent qu'ils ont aussi vécu des événements similaires dans l'église. Cependant, l'ange dans cette église ne se montre pas longtemps et disparaît à nouveau seulement quelques secondes plus tard. J'entends les mêmes mauvaises langues dire qu'un nuage est passé entre le soleil et la fenêtre, ce qui fait que la réflexion aurait pu disparaître et que sa forme, causée par le toit qui est convexe, serait explicable. Vous voyez la mauvaise foi des incroyants, des mécréants qui refusent de voir la vérité. Numéro 12. Un jour, Si on vous sert cette théorie ou cette explication farfelue que je viens d'inventer, répondez-leur franchement, oui ou non. Vous verrez leur réaction. Lui conduisait son camion pour se rendre au travail en Caroline du Sud aux États-Unis lorsqu'il a décidé de s'arrêter pour regarder quelque chose d'inhabituel. Il est sorti de sa Dieu aime beaucoup les États-Unis. voiture et a décidé de diffuser en direct ce qu'il a vu car personne ne le croirait s'il ne le faisait pas. L'homme est resté littéralement sans voix lorsqu'il a vu que le nuage ressemblait exactement à un ange. Il pense que Il ne ressemble pas à un ange, c'est un ange. Pourquoi toujours ce scepticisme? qu'il a vu est à 100% un véritable ange. Si vous n'écoutez pas et vous ne regardez pas, jamais vous ne verrez ou vous entendrez les signes de Dieu. Qu'en pensez-vous? Numéro 11. À un moment donné, au cours d'un service religieux diffusé en direct, les gens ont vu quelque chose de difficile à expliquer. Beaucoup de gens sont même devenus émotifs parce qu'ils ont vu plusieurs anges apparaître pendant qu'ils priaient et pleuraient. Certains adorateurs sont devenus si émotifs que certains d'entre eux se sont même évanouis. Dans la vie, Il arrive lorsqu'on est trop heureux ou trop loin de la bénédiction du Seigneur ou en présence du Seigneur ou de ses anges ou d'un pasteur vraiment bien connecté avec Jésus, qu'on puisse avoir des convulsions occasionnelles, mais c'est sans danger, ne vous inquiétez pas, et laissez-vous aller si jamais vous sentez que cela vous vient. vidéo, on voit clairement comment une rangée entière d'anges en blanc apparaît au-dessus de la foule dans le bâtiment. Plutôt impressionnant, non? Numéro 10. Cette prochaine photo, où l'on peut clairement voir un ange, a une histoire particulière et a été prise avec un appareil photo jetable. La photo aurait été prise après la victoire d'une équipe de football de jeunes entraînés par un homme nommé Doug, dont le fils a été tué dans un accident de voiture sur le chemin du terrain de football. Lorsque Doug a vu cette photo, il a immédiatement dit que c'était son fils Kyle. L'homme pense que son fils est devenu un ange et est apparu sur la photo pour lui dire bonjour. Ça arrive souvent que Dieu intervienne dans les parties de sport. Vous remarquez que les athlètes remercient souvent Dieu après avoir remporté une épreuve. C'est la médaille au cou ou trophée en main qu'ils disent habituellement, dans la langue préférée de Dieu, « I want to thank God ». Et là, Dieu a envoyé, pas n'importe quel ange, mais le fils de Doug, pour lui faire gagner la partie. Sûrement pour le récompenser ou pour le consoler de lui avoir enlevé son fils. Mais s'il l'a rappelé à lui, que Doug se réjouisse, car il en a fait un ange qui fait gagner les games. Numéro 9. Ici, nous voyons un journaliste qui, en direct à la télévision, parlait de la migration des oiseaux quand soudain quelque chose d'étrange s'est produit en arrière-plan. De nombreuses personnes pensent que la lumière sphérique brillante à l'arrière-plan devait être un ange. Heureusement, le caméraman l'a remarqué et a réagi rapidement pour capturer ce moment spécial. Cependant, la lumière sphérique n'est apparue que pendant quelques secondes, laissant tous les témoins oculaires curieux et perplexes. Je peux comprendre que l'on doute que ce soit un ange parce que j'éprouve moi-même un certain scepticisme face à celle-là, juste cette vidéo-là. Parce que
Un ange, c'est comme un humain de grosses bibites avec des ailes. Je crois que ce qu'on vient de voir, cette lumière sphérique, c'est nul autre que le Saint-Esprit. C'est pas la même chose qu'un ange. Le guibou qui parle devrait être prudent et consulter un pasteur avant de faire des vidéos comme cela. Oculaire curieux et perplexe. Numéro 8. Un peu de rigueur pastorale aurait pu corriger cette petite erreur. Mais accordons la bonne foi à ce guibou. Dans la vidéo suivante, quelqu'un a réussi à capturer un ange sur la caméra au sommet d'une montagne. Malheureusement, nous n'avons pas pu savoir de qui et où exactement cela a été filmé, mais nous pouvons clairement voir qu'un ange apparaît au sommet de la montagne puis disparaît à nouveau. Bien que la qualité de la vidéo ne soit pas très bonne, on peut voir qu'il ressemble à une silhouette humanoïde et se transforme en une autre forme. Serait-ce véritablement un ange ? Il déploie ses Numéro ailes. 7. Il ne se transforme pas, guibou. Cette vidéo proviendrait d'une émission de télévision sur le paranormal au Mexique appelée EXN. À première vue, il semble que rien d'extraordinaire ne se passe. Nous voyons un certain nombre de personnes debout autour d'un service religieux, mais ensuite sur le côté droit, nous voyons une mystérieuse lumière brillante dans la foule. Il semble que personne d'autre n'ait remarqué cette silhouette lumineuse, mais il s'agit apparemment d'un ange gardien de la femme assise sur la chaise. Cependant, certains affirment que l'ange n'a pu être vu que par la caméra. Plutôt mystérieux si vous voulez mon avis. C'est parce que les autres regardaient pas. Heureusement, il y avait cette caméra. Numéro 6. Si l'on en croit la photo suivante, les anges peuvent aussi assister à des concerts de rock. Ce groupe de San Diego est réputé pour chanter et vénérer Dieu. Ah, c'est pas n'importe quelle sorte de rock. C'est du Christian rock. Dieu accepte cette forme de musique parce que les paroles qu'elle véhicule chantent sa gloire. Et c'est pour ça que l'ange est apparu à ce concert. Voyons. Il n'est donc pas surprenant qu'un ange ait été vu sur scène lors d'un concert à Cedar Falls aux États-Unis. L'homme qui a pris la photo ne pouvait pas le croire au début et a montré la photo à la personne qui se tenait à côté de lui. En regardant l'endroit où se tenait l'ange, on aurait dit qu'il appartenait au groupe. L'homme... C'est sûrement cet ange qui inspire ces paroles de Dieu à ce groupe. Il veille sur les musiciens afin qu'ils ne sombrent pas dans les pièges de Satan qui sont cachés dans le rock'n'roll. s'est immédiatement précipité sur la scène pour la montrer au directeur du programme qui affirme lui aussi que la photo n'a pas été photoshopée. Numéro 5. Nous voyons ici un ange descendant capturé par une caméra de surveillance dans un centre commercial en Indonésie. C'est difficile à croire, mais nous voyons un ange qui descend pour finalement se relever et disparaître. On dit que les anges peuvent prendre différentes formes, et cette séquence vidéo le montre clairement. Juste après le départ de l'ange, un groupe de personnes accourt sur les lieux pour voir ce qui vient de se passer. Il peut prendre plusieurs formes. Il peut se mettre en petit bonhomme, il peut fermer ou déployer ses ailes, il peut s'envoler très vite, mais il ne change pas vraiment de forme. Attention, Guibou. Sur ces images-là, c'est assez clair. Au début, il est accroupi, et après, il s'envole. Mais ils sont arrivés trop tard car l'ange avait déjà disparu. On n'attrape pas un ange. Numéro 4. Cette vidéo a été prise avec un téléphone et sa qualité est extrêmement faible. Cependant, cette vidéo est considérée comme l'un des moments les plus crédibles où un ange a été capturé par une caméra. Elle aurait été enregistrée dans une mosquée en Azerbaïdjan. L'ange a été vu alors qu'un certain nombre de personnes étaient en train de prier. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un esprit ou simplement de la lumière du soleil. Mais c'est un ange. Et oui, on peut en voir même à des endroits païens où on enseigne une fausse religion. L'ange est sans doute là pour influencer, pour attirer ces personnes-là sur le chemin de Dieu, de la vraie religion, de la seule religion. Il ne va pas juste sauver des gens en train de se faire écraser par une automobile ou de perdre une partie de soccer.
Il sauve les impies aussi. La plupart des gens dans les commentaires de la vidéo s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un ange. De plus, la vidéo daterait d'avant l'époque où les gens montaient des vidéos. Numéro 3. Cette vidéo de 2 anges volant dans les nuages à Boa Vista, une municipalité du Brésil, est devenue virale quelque temps en 2014. Le fait que des personnes parviennent à capturer un ange sur une caméra est déjà unique. Mais dans cette vidéo, Comment ça pourrait être plus clair? Ouvrez les yeux! on peut voir assez clairement 2 anges émergeant des nuages. Cependant, certaines personnes pensent que cette vidéo a été truquée. Malheureusement, nous Encore n'avons des pas pu trouver la sceptiques. vidéo originale et nous n'avons donc pas pu vérifier cette affirmation. Mais si ces anges-là sur la caméra. Magnifique. Numéro Quelle 2. grâce. Les anges sont connus pour vous protéger et si l'on en croit la vidéo suivante datant de 2012, c'est exactement ce qui s'est passé. Le moment a également été capturé par une caméra de circulation. Vous pouvez décider par On pourra pas dire que c'est truqué. Une caméra de circulation. Dans un circuit inviolable. vous-même si cette vidéo est réelle ou non, mais nous voyons un ange téléporter un homme et lui sauver la vie. Maintenant, beaucoup de gens sont sceptiques quant à cette séquence vidéo. L'homme qui conduisait le camion a paniqué et est sorti pour voir ce qui venait de se passer. Cependant, l'ange et l'homme qui avaient été sauvés avaient disparu sans laisser de traces. Les gens sont sceptiques à propos de n'importe quoi parce qu'ils refusent de croire. Et pourquoi ils refusent de croire? Parce qu'ils ne veulent pas être redevables devant Dieu de leurs péchés. Ils ne veulent pas croire qu'ils seront punis un jour de leur vie immorale et abjecte. À penser par eux-mêmes, à émettre des doutes. La téléportation, oui, c'est de la science-fiction. Mais pas dans la religion. Dieu est bien au-dessus de tout cela. Il peut donner le pouvoir à ses anges de téléporter qui bon leur semble pour leur sauver la vie. Merci de nous montrer ça, monsieur le Guibou. Numéro 1. La qualité de cette vidéo n'est pas très bonne, mais selon de nombreuses personnes, il s'agit de l'une des observations d'anges les plus crédibles jamais capturées par une caméra. L'ange a été vu à la grande mosquée de la Mecque. Dans la vidéo, on voit l'ange descendre au sommet de la Kaaba. On pense que l'ange est apparu parce qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient à ce moment-là. L'ange aurait été vu pendant quelques secondes avant de disparaître à nouveau. Croyez-vous que les anges existent ou Bien sûr. Et cet ange-là était sûrement là pour convertir ces impies qui tournent et tournent et tournent autour de la grosse roche noire sans jamais la trouver. Il existe d'autres preuves des anges. Attachez bien votre rosaire, parce que c'est surprenant. Ça, c'est l'ange de tantôt, on l'a vu. Un autre sauvetage angélique, regardez bien. Avez-vous vu? L'ange s'est positionné pour pencher le camion pour pas qu'il écrase le monsieur. Et il a pitché le camion à terre. C'est très émouvant. Ça, c'est une autre caméra qui filmait les deux anges de tantôt. L'image est un peu meilleure. On distingue mieux les ailes. Quelle fluidité, quelle grâce.
grâce à la technologie, inspirée par Dieu et utilisée de la bonne façon, on peut convertir les impies grâce à ces preuves irréfutables. Magnifique. Encore. Lui, on l'a vu aussi. Non, ce n'est pas le même. Un autre sauvetage angélique. Mon Dieu. Il l'a téléporté, il l'a mis juste un petit peu plus haut. Et disparaît dans la nuit. Et les héros ne portent pas tous des capes. Vous savez qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire à cause de la musique. Voyons voir ce que c'est. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste quelqu'un. Ce sont des gens qui prient. Bon, de la mauvaise façon, mais ils prient tout de même. Oh mon Dieu! Un personnage illuminé. Mais je ne vois pas d'elle. Ce n'est peut-être pas un ange. C'est peut-être une vraie personne qui est loin de la lumière divine. Cette musique divine m'a un peu angoissé. Maintenant, c'est le retour au calme. Avec, qui sait, peut-être, la voix d'un ange. C'est émouvant, vraiment émouvant. Une belle expérience. Encore une fois, je vous demande, une fois de plus, de partager cette émission pour convertir les gens. Ces preuves qui nous sont permises grâce à la technologie qui fut inspirée par Dieu, comme toute chose qui existe d'ailleurs, nous servent à prouver aux gens, hors de tout doute, que Dieu existe, que ces miracles sont vrais, que ces anges sont véridiques, si on y croit vraiment en Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis.
Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Un esprit saint dans un corps saint. Vous connaissez l'adage? Le mettez-vous en pratique? Voici une occasion de bouger avec de la musique chrétienne. Oui, qui bouge. Toutes les danses ne sont pas sataniques. Et ce magnifique groupe va nous le prouver. Oui. Hey y'all, this right here is the Bible Slide, featuring the Freedom Band. And this time, we're about to get holy, C'est la bande de la liberté. Holy, 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 holy. Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. All right, we about to have some spiritual milk. To the left, take a step of faith. Pray once this time. On the devil, let's stomp. On temptation, let's stomp. Bible slide real smooth. Now praise and shout. To the right. Take a step of faith. Jump out the boat. Hop. Right foot, let's go. Left foot, let's go. Bible slide now, y'all. Now it's time to get holy. Get right now. To the left. Take it to the grave and see it resurrect. Come alive this time. Right fist, 2 pumps. Left fist, 2 pumps. Don't look to the left. Don't look to the right. Backslide. Backslide. It's just a move. Comment résister? Let's win the lost. Go left. Take his kingdom back now, y'all. 2 souls this time. 2 souls this time. Right fist, 2 pumps. Left fist, 2 pumps. Pray on your knees. Pray on your knees. Get holy with it. Oh, yeah. Come on. Bible slide now, y'all. Temptations. Turn them down. The harvest is ready. Take them back now, y'all. 5 souls this time. On principalities, let's stomp. On the bondage, let's stomp. They're not your friends. The devil's not your friend. On the devil, let's stomp. On temptation, let's stomp. Behave! Everybody raise your hands. Come on, y'all. Pray it out. How low can you go? Can you go down low? Drop your knees to the floor. How low can you go? He can bring it to the top. Je peux aller très bas. Raise your face up. He can bring it to the top. 1 hop. Right foot now. Walk it out now, y'all. Bible slide real smooth. Turn the devil down. To the right. Take his kingdom back now, y'all. Don't fall this time. Don't fall this time. Win, win. Don't look to La the left. victoire de l'amour. Don't look to the right. Shake off the dust to rise. Shake off the dust to rise. Win, win. Win, win. He's your friend. He's coming back again. Il va revenir. Il parle de Jésus. He's coming back again. To the left. Take his kingdom back now, y'all. The lost, the lost. The cross, the cross. He's alive, let's jump. He's alive, let's jump. Right fist, let's pump.
Let fists, let's pump. His kingdom come, His will be done. Don't slide to the right, don't slide to the left. Take His people back now, y'all. Bible slide now. Turn the devil down. Jesus wins every round. Stand firm Jésus now. gagne toujours. Proclaim now, y'all. Pray it out. Jésus Bring vous it aime. out. Praise and shout. Ouf, je vais aller me remettre de cette vigoureuse danse exorcisme. Et on se reparle la semaine prochaine. En Jésus. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.